Il y avait du monde et de l'énergie à Brest. Environ 6 000 personnes selon la préfecture, presque 20 000 selon les syndicats. Lycéens, actifs ou bien encore retraités, toutes les générations étaient représentées pour parler d'une même voix. Je pense qu'on peut quand même se retrouver sur la casse des services publics et sur le fait que le travail est très pénible et très peu récompensé, ainsi que sur la réforme des retraites. Une solidarité sur le terrain, mais aussi dans les discours. Les plus âgés dénoncent une précarité grandissante chez une partie de la jeunesse. Les retraités sont de plus en plus aussi obligés d'aider les jeunes parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Pas question, donc, de rentrer dans une guerre intergénérationnelle. C'est pas les plus jeunes, notre génération, contre celle de nos parents. C'est pas là que ça se situe. Non, c'est l'ensemble des classes populaires de tous âges contre l'oligarchie. C'est là qui se situe le combat. Non, c'est pas une guerre, les jeunes contre les vieux doivent aussi être avec nous. Enfin, les vieux, les personnes plus âgées, évidemment, on doit s'unir, on doit rester ensemble. C'est ça, on doit pas se séparer, c'est quelque chose, c'est beau être unis en fait. Un message d'espoir partagé par les plus anciens, heureux de voir une jeunesse qui se mobilise. On va bientôt mourir là. Bien sûr. Donc si les jeunes ne sont pas là, voilà. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue en permanence entre les gens plus âgés, qui ont plus d'expérience peut-être, et puis les jeunes qui ont beaucoup plus de dynamisme que nous. Ce qu'on fait, c'est pour les jeunes, forcément. Hein, quand on parle de fiscalisation, de taxer les plus riches, c'est pour les investissements de l'avenir. Et c'est eux qui en profiteront des investissements de l'avenir, c'est pas nous. Une rentrée sociale réussie pour les syndicats qui aura rassemblé toutes les générations, des syndicats qui regardent maintenant vers l'avenir.